Eh bien, il nous reste à vous remercier beaucoup d'avoir accepté de témoigner de vos différentes histoires. Et puis, on va passer juste un petit récapitulatif de ce que peut apporter sur les outils dont on dispose justement face au cancer chez les personnes vivant avec le VIH. Déjà, rappeler ou vous informer sur le fait qu'il y a eu une nouvelle version du livret d'information patient à destination des personnes vivant avec le VIH avec ou sans cancer. On l'a refait très récemment avec l'aide des associations de patients. Donc il est disponible en téléchargement sur notre site, il est disponible aussi en papier, n'hésitez pas à me contacter. Et puis aussi, vous parlez quand même de choses positives, puisque la recherche avance et on a quand même des avancées majeures dans la prise en charge du cancer chez les personnes vivant avec le VIH, ce qui nous permet même maintenant d'envisager la prise en soin globale. Et l'année dernière, on a fait un congrès sur sexualité, cancer et VIH, et on continue à vouloir discuter à dépasser le cadre du cancer et VIH. Et on prépare un nouveau congrès pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez noter dès à présent la date. C'est le vendredi 14 novembre 2025. Alors, on n'a pas encore le lieu exact, mais ça sera à Paris. Et on espère vraiment pouvoir vous présenter des données très encourageantes dans la prise en charge du cancer chez les VIH et déborder et vraiment parler de la prise en soin globale. Donc au niveau d'action traitement, voilà, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent peut-être vous aider face à cette thématique. Donc il y a un futur, enfin bien vivre après 50 ans, dans lequel il y a effectivement un chapitre consacré au dépistage et à la prévention des cancers. Il y a dans les livrets femmes, là aussi, un certain nombre d'éléments sur le dépistage de l'HPV chez les femmes avec les frottis, etc. Je pense qu'il faudra qu'on les mette à jour avec justement les nouvelles recommandations, mais en tout cas pour l'instant c'est un élément. Il va y avoir un infocancer, comme il y a infovaccin, mais il y a un infocancer en prévention. Donc vous pouvez évidemment là pareil aller sur le site d'Action Traitement ou par téléphone les commander ou les demander de façon à pouvoir vous éclairer mieux sur l'intérêt et l'explication de tous ces éléments-là, à quoi ça sert et pourquoi. Et de plus, donc Action Traitement va lancer donc l'année prochaine, en début d'année, un programme de prise en charge de sevrage tabagique. Donc tout d'abord dans une expérience pilote en Île-de-France. Désolé pour l'instant pour tous ceux qui sont autour, mais l'Île-de-France, avec un programme d'accompagnement qui pourra être déroulé en atelier, en groupe de parole, enfin voilà un peu ce qui se fait d'ailleurs dans la population générale. Mais aussi avec donc des prises en charge médicales et coordonnées avec les médecins infectiologues et les tabacologues, les pneumologues. Donc on espère pouvoir rendre service effectivement aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. On a vu que c'était extrêmement important, à la fois dans les témoignages et dans la prévention et le dépistage. Et donc là, c'est à mon avis un élément de santé publique, et en particulier chez les personnes vivant avec le VIH, dont on sait qu'ils continuent à fumer un petit peu plus que la population générale. Et donc c'est important de pouvoir leur offrir, j'espère, un nouvel éventail à ce sevrage tabagique. Voilà, donc peut-être le mot de la fin pour Marianne. Revenir quand même sur les points positifs. Le fait qu'il y a effectivement maintenant des dépistages qui soient organisés au niveau national ou spécifique qui permet vraiment, et on a eu un exemple vraiment précis d'éviter d'atteindre le stade cancer, ou en tout cas de dépister très très tôt le cancer, qui permet
parfois aussi d'éviter des traitements lourds systémiques et de revenir sur toutes les nouveautés du rapport d'experts, notamment le chapitre cancer qui a été très bien présenté par Alain. On a une multitude de solutions, d'outils à notre disposition pour prévenir, dépister tôt et avoir une prise en charge la plus optimale possible. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui de ce thème, effectivement peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, qu'on maîtrise de mieux en mieux. Et voilà, c'est peut-être le dernier mot que j'aimerais en tout cas moi laisser pour le réseau Cancer Vie.